Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Lyon. Alors comme je vous dis à chaque fois, ce qui se passe aujourd'hui à Lyon peut se produire demain chez vous si les écologistes et leurs alliés d'extrême gauche arrivent au pouvoir dans votre commune ou pire au niveau de l'État. Alors vous savez à Lyon on a beaucoup de soucis de sécurité, ça fait l'actualité et ça va pas en s'améliorant. Surtout qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la mairie commence à mettre des bâtons dans les roues de la police en refusant par exemple que la police gère les caméras de vidéoprotection en direct parce que bon, faut savoir que l'outil vidéoprotection, pour eux, c'est surtout un outil de vidéo-verbalisation en devenir plutôt qu'un outil de protection contre l'insécurité. Donc c'est en train de se mettre en place. Il y a des soucis de mobilité, parce que nous, les métros à Lyon, aujourd'hui, la question c'est de savoir lequel sera en rade le matin, le B, le D ou un autre. Voilà. Il manque 300 chauffeurs aujourd'hui pour les bus et les trams, donc on a une baisse de la qualité de service, on a moins de bus, moins de trams. Voilà, donc c'est assez compliqué pour se déplacer. Et je vous parle même pas de la voiture parce que eux sont en guerre contre l'outil de mobilité individuelle, qu'il soit thermique ou électrique, qui s'appelle la voiture. Donc ça, c'est un quasiment là le cœur de leur politique de mobilité, c'est la lutte contre la voiture. Mais bon, ça, on l'a compris depuis longtemps. Et puis bon, bien sûr, on a ce mélange de wokisme et de mépris classe qui va à la contestation du Tour de France en passant par l'interdiction du cordon bleu dans les cantines et avec une attention particulière à l'éducation de nos enfants dans le sens de leur idéologie. Donc ça, voilà, on en est bien conscient à Lyon. Tout ça me fait dire aujourd'hui qu'on peut se poser une question sur notre ville. Est-ce que les écologistes, par leur politique, sont en train d'organiser le tri de la population qui vit à Lyon et qui vient dans Lyon? Voilà, qui a le droit de vivre, qui a le droit de venir dans Lyon? C'est une vraie question parce que les choses sont en train de se mettre en place, des barrières sont en train de se créer. On peut dire que les murs de Lyon sont en train d'être reconstruits. Avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez liker et commenter cette vidéo, donc n'hésitez pas à le faire, vous savez que ça me fait plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, comme ça vous serez averti quand il y a une nouvelle vidéo. Alors avant tout, il faut définir ce qu'est la population idéale pour les écologistes, ce qui serait, alors j'allais dire le nouvel homme. Non, on va pas mégenrer parce que ça va les énerver. On va dire l'être absolument parfait pour les écologistes. Pour moi, c'est un être de l'hyperurbanité, de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec tout ce qu'il lui faut autour de lui à 15 minutes, son métier, ses loisirs, l'école des enfants, ses commerces, tout. C'est vraiment l'hyperconcentration de la vie. Eux, ils appellent ça la démobilité, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de bouger. Ce qui a pour conséquence aussi un repli sur lui-même à des centres-villes, des hypercentres. Les gens ne sortent plus, il y a cette coupure avec les extérieurs qui se crée. Mais c'est aussi un homme faussement casanier, parce qu'il va pouvoir prendre l'avion pour aller visiter d'autres villes d'ailleurs, mais bon, le reste du temps, il est quand même à pied ou à vélo dans l'hypercentre, il se déplace où tout est autour de lui. Donc voilà, c'est vraiment cette vision-là, une vision hyper urbaine, ce qui fait que c'est pour ça que les écologistes sont à 2% dans nos campagnes. Voilà, vous voyez bien la différence de population que ça représente. Il y a un exemple comme ça aussi à Grenoble, où cette population s'est concentrée à Grenoble et ceux qui n'étaient pas compatibles sont partis sur les extérieurs, même les entreprises qui n'étaient pas compatibles avec la vision de Piolle sont partis entre Chambéry et Aix. Vous avez beaucoup de constructions, d'installations d'entreprises aujourd'hui. Donc voilà, c'est être de la décroissance, de la démobilité, avec un peu d'hypocrisie, parce que des fois, voilà, il va prendre l'avion pour partir loin. Parce qu'il en a les moyens. C'est aussi des gens avec des revenus élevés. Voilà, il faut être conscient de ça. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que, contrairement à Grenoble, où il y avait un travail de fond qui avait été fait idéologique avant, il y avait un terreau, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à Lyon un peu trop tôt? Et est-ce que les Lyonnais sont idéologiquement prêts à ça? Je pense que non, du fait justement des frictions qu'on a aujourd'hui. Parce que faut bien être conscient que tous les petits milieux qui à Paris sont totalement fans d'Hidalgo. Aujourd'hui à Lyon, c'est loin d'être des fans de Grégory Doucet et Bruno Bernard. Ça coince énormément. Il y a beaucoup de questions qui soulèvent dans tous les milieux. Ça va de la culture à l'économie, en passant par le sport et les associations, et puis bon, les gens qui vivent dans la ville. Voilà, il y a vraiment des interrogations. Et moi, la question, c'est est-ce qu'ils ne sont pas arrivés trop tôt, en n'oubliant pas qu'ils sont arrivés ici par un accident démocratique. S'il est plus de 50 ans n'avaient pas eu peur du Covid aux élections municipales et étaient venus voter normalement, là il n'y en avait pas beaucoup, vraiment peu, il faut être conscient que les écologistes et l'extrême gauche ne seraient pas au pouvoir aujourd'hui à Lyon et à la métropole. Alors, à Lyon aujourd'hui, la politique écologiste, elle a des impacts sur la vie de tous les jours. Ils ont fait des choses qui impactent la vie des Lyonnais, créent du mécontentement aussi. Ce qui est, il y a des récalcitrants intérieurs à leur politique, et ça, bien sûr, ils les combattent avec véhémence,
avec des moyens de contrainte assez pernicieux, mais souvent sur le côté financier d'ailleurs, pour essayer de faire rentrer dans le moule les gens, pour que l'homme nouveau écologiste apparaisse dans la ville et devienne majoritaire. Alors, en fait, avec eux, vous avez deux choix. C'est si vous n'êtes pas en phase avec eux, vous pensez que le nucléaire est une solution, vous êtes contre la démobilité, parce que vous aimez bouger, vous déplacer, vous n'êtes pas forcément un fan du vélo, hein, vous pensez qu'un véhicule électrique c'est mieux qu'une voiture thermique, mais c'est pas non plus à interdire dans la ville. Si vous, par exemple, qu'est-ce qu'il y a encore, vous aimez les cordons bleus à la cantine, que pour vous manger bio n'est pas vraiment une finalité en soi, vous préférez aller chez un agriculteur que vous connaissez qui cultive en traditionnel, ou alors pour vous justement le problème c'est le prix pour vous nourrir et pas justement la production, mais la question elle est plus de moyens. Et ben ils vont aller contre vous, ils vont essayer de vous convaincre premièrement, donc de vous éduquer, parce que si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas compris la vérité, donc on va vous l'apporter. Il y a un côté messianique dans l'écologie, on le voit avec ces jeunes complètement paniqués par une peur terrible qui coupent les routes, balancent de la peinture sur des tableaux ou des statues. Leur discours il est que la peur est telle qu'il faut absolument adhérer de suite à l'anticapitalisme, à la décroissance, à la désindustrialisation, au retour à la terre. Vous voyez, c'est le discours qu'on entend aujourd'hui. C'est assez effrayant. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que la peur est un moteur de l'écologie politique? C'est cette peur qui fait qu'ils ont ces idées-là? Ou est-ce que le fait d'avoir ces idées-là nécessite la peur? Donc ils ont besoin de la peur comme carburant pour imposer aux populations justement leur vision de la société, anticapitaliste, anti-industrielle, décroissante, anti-science, parce qu'il faut être conscient que leur opposition au progrès technique pour trouver des solutions au réchauffement climatique est vraiment problématique, une ligne politique assez intéressante. Il y a vraiment ce côté un peu messianique, voilà, moi qui m'inquiète. Si je les appelle les Savonarola à bicyclette, il y a une vraie raison, c'est qu'ils me font vraiment penser à Savonarola à Florence dans sa gestion de la ville, avec des autodafés d'œuvres d'art. Vous savez, il brûlait les œuvres qui se trouvaient décadentes à long contre là. Donc ça qu'il avait mis en place dans la ville, hein. C'était vraiment une théocratie à Florence à cette époque-là. Moi, quand je les vois balancer de la peinture sur des œuvres d'art, il y a ce lien se fait, hein, voilà, dans ma tête. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne, parce qu'aujourd'hui, le tri de la population se fait. On voit des gens qui partent. Là, le dernier exemple, c'est la volonté de supprimer la deuxième vignette résident pour les véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez le droit d'avoir 2 vignettes pour 2 véhicules sur un foyer. Hein. Si monsieur ou madame, enfin, les 2 personnes du couple travaillaient, avaient besoin de leur véhicule pour sortir de Lyon ou pour faire des choses, ce qui existe, hein, il y a des gens qui ont besoin de véhicules chacun, et ben ils avaient 2 vignettes. Ça, c'est interdit parce que selon les écologistes et leurs adjoints à la mobilité, il n'y a aucun sens aujourd'hui d'avoir 2 véhicules à Lyon, voire d'avoir un véhicule tout court, parce que vous savez bien que vous vivez à 15 minutes de votre appartement, que vous travaillez dans une profession intellectuelle à Lyon, et que en gros vous n'avez pas besoin de vous déplacer en voiture, et que le vélo va très bien et compagnie. Vous voyez, c'est vraiment votre mode de vie doit être adapté, votre travail doit être adapté à la vision politique, et si vous n'êtes pas adapté, eh ben, il y a une contrainte financière qui se met sur vous, qui vous chasse au final de la ville, parce que des gens ne pourront peut-être plus supporter cette contrainte, surtout que les nombres de places diminuent. Enfin voilà. Donc je vous parle de la voiture, parce que c'est vraiment que là-dessus qui tape aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il y aura des contraintes financières certainement sur des questions fiscales, au niveau des immeubles, au niveau de la propriété, parce que j'ai un petit problème avec la propriété aussi. Donc voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, à mon avis, de contraintes, toujours pour ramener dans le droit chemin les gens qui sont récalcitrants et chasser ceux qui sont vraiment définitivement opposants à la chose. Ils seront exilés à l'extérieur de Lyon. Donc voilà, soyez conscients de ça, mais il y a d'autres ennemis, hein, bien sûr, il y a des ennemis de l'extérieur aussi à Lyon. Déjà une conséquence des politiques des écologistes qu'on voit se mettre en place aujourd'hui. On veut nous protéger du récalcitrant extérieur, on veut protéger la zone favorable électoralement, je dirais, de ceux qui fument des gauloises et roulent en diesel. Vous avez compris que je vous parlais de la ZFE, donc cette zone va limiter l'accès, interdire l'accès à des véhicules polluants, hein, critère 5 et critère 4, critère 3. Ça, c'est quelque chose qui est en place depuis quelques temps, qui avait une évolution qui devait tendre vers un remplacement du parc automobile. Le problème, c'est que le cercle vertueux qui avait voulu être engagé avec une rénovation, on va dire, avec une amélioration de la qualité du parc automobile, vient d'être stoppé parce qu'ils ont décidé d'interdire les critères 2, c'est-à-dire les véhicules diesel de Lyon-Villeurbanne et après l'ensemble de la ZFE qui va s'étendre. Alors Lyon-Villeurbanne, c'est mi-2025 et après, ça sera 2026, mi-2026 pour
pour le reste de la ZFE, donc plus de diesel, c'est 700 000 véhicules dans la métropole, je ne vous parle même pas des véhicules à l'extérieur, de gens qui ne pourront plus utiliser leur véhicule, ça pose plusieurs problèmes pour la ville, faut être franc, et des problèmes souvent sociaux, parce que ceux qui aujourd'hui roulent en SUV BMW dans Lyon, acheter une voiture à 60 000 euros électrique, ça ne va pas leur poser grand souci, on voit comment les Tesla qui commencent à arriver dans tous les sens, il y en a. Le problème va être pour celui qui n'a pas les moyens, qui aujourd'hui vient par exemple travailler dans la zone de la ZFE avec son véhicule privé, donc souvent ancien parce qu'il n'a pas les moyens d'en avoir un neuf, mais qui commence son service à 5h du matin. Vous voyez, donc c'est pas les salaires les plus élevés, eux ils vont se retrouver en difficulté, surtout que les transports en commun ne peuvent pas répondre à la demande. Donc qu'est-ce qu'ils devront venir en vélo à 5h du matin en plein hiver pour aller travailler? Voilà, c'est une vraie question. Moi qui m'interroge énormément. Il y a l'accès à la ville des artisans. Alors, vous savez, faire des travaux dans Lyon, c'est l'enfer. Les artisans ne veulent plus venir à cause justement de la ZFE, des amendes et compagnie. Ils vont devoir changer de véhicule, les prix vont monter. Et puis attention, il faut être conscient d'une chose. Les artisans qui viennent souvent de l'extérieur de Lyon aujourd'hui, parce qu'à Lyon, on n'en a plus dedans, ils n'ont pas besoin de Lyon pour vivre. Il y a des chantiers beaucoup plus simples à l'extérieur aujourd'hui, aussi bien rémunérés, avec tous les Lyonnais qui partent. Voilà, donc je veux dire, sincèrement, ils n'ont plus besoin de venir dans le centre-ville de Lyon pour venir rénover nos immeubles et réparer nos petits problèmes de plomberie. Là-dessus, il faut vraiment être conscient de ça. Donc, il y a ces soucis-là. Et puis, il y a un souci commercial quand l'accès des extérieurs, des gens aiment bien venir à Lyon faire du shopping. Alors, il y aura la ZFE et en plus, ils vont supprimer 1700 places de stationnement dans les parkings souterrains à Lyon. Alors, pour faire beaucoup de places de vélo. Ça, vous savez, c'est les motifs. Et puis bon, je crois qu'il y a 500 places pour les véhicules électriques qui sont réservés. En gros, ceux qui ont les moyens d'avoir des véhicules électriques qui vivent au centre de Lyon. Donc, voyez. Bref, ça favorise pas l'extérieur. Et ben écoutez, ça va favoriser Amazon. Ils sont contre, mais finalement, vous vivez à l'extérieur de Lyon. Est-ce que vous avez besoin finalement de venir à Lyon pour voir un produit, pas pouvoir le ramener chez vous parce que vous ne pouvez pas y aller en voiture, parce que vous serez venu en train, puis en métro, puis vous aurez peut-être fini en vélo. Ça sera compliqué de rentrer à la maison avec un gros carton. Et ben voilà, ils viendront pas, ils feront de l'Amazon. Et en gros, c'est un peu contre-productif par rapport à la vision des écologistes là-dessus. Mais bon, visiblement, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est le cœur du secteur électoralement protégé. Voilà, ça c'est la partie, on va dire, mobilité. Ensuite, il y a un autre sujet, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est sur l'immobilier et au niveau des investisseurs. Alors, il y a deux sujets d'investissement immobilier à Lyon. Alors, l'investissement sur les Airbnb. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut réglementer ça, parce que ça pose un vrai problème sur les petites surfaces. On n'a plus assez de studios pour loger nos étudiants, c'est un vrai problème. Surtout que ça ne construit pas, donc on est sur un parc existant et Airbnb est une concurrence que je dirais pas supportable. Je préfère loger des gens à l'année, voire plusieurs années, que d'avoir des touristes qui viennent dans du Airbnb. On a les hôtels pour ça, finalement, c'est peut-être mieux. Mais bon, voilà, donc il faut être aussi moderne en autorisant un peu, mais il faut aussi penser aux gens qui sont censés être là à l'année. Donc là-dessus, la politique actuelle va justement freiner le Airbnb. Ils ont resserré la vis au point de, à mon avis, vraiment stopper le phénomène, voire le faire régresser. Il va certainement y avoir des ventes de studios bientôt. Donc voilà, on va voir comment ça évolue parce qu'il faudra renouveler des autorisations de Airbnb pour certains dans quelques années. Ils les auront pas et donc ça retournera peut-être sur le marché des étudiants ou des personnes célibataires. Et ça, je dirais tant mieux. Mais voilà, ça va baisser l'attractivité, ça fera pas forcément baisser les prix parce que comme je vous dis, il n'y en a pas assez. Donc pas forcément baisser les loyers, mais bon. Ensuite, il y a l'investisseur, on va dire, habituel sur un logement loué vide, plusieurs années, que ce soit sur des petites surfaces ou sur des familles. Il y a le contrôle des loyers qui a été mis en place. Ça a un peu fait baisser l'attractivité, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'immobilier est tellement cher à Lyon, il ne va pas baisser vraiment, parce qu'il n'y a pas de construction pour faire plus d'offres, donc il ne va pas vraiment baisser. Donc les investisseurs n'ont pas de rentabilité avec le contrôle des loyers. Alors il y a aujourd'hui des feintes pour contourner ça, avec des surloyers, des choses comme ça, des compléments. Mais bon, à un moment, vu qu'ils veulent resserrer la vis, on va dire que ce ne sera pas intéressant d'investir à Lyon. Mais ça ne fera pas forcément baisser les prix, voire ça les fera augmenter. Parce que les investisseurs ne venant plus, ça fera aussi des ventes en moins pour les promoteurs immobiliers. Ça sera que sur il n'y aura plus de locatif, donc sur la résidence principale que ça se fera et ça va être compliqué. Donc à mon avis, on va voir la problématique des prix à Lyon va entraîner une problématique de la mise en location et surtout si tous les logements qu'il faudrait rénover pour les rendre, on va dire, dans le cadre de la loi climat, moins énergivores parce qu'ils vont être interdits en location dans quelques années, et ben, personne ne va venir les rénover, donc ça va créer d'autres problèmes encore.
On peut penser que la mairie va tenter de les racheter pour faire du logement social, parce que eux, plus il y a de gens dépendants du logement social, plus ils sont contents. Alors, vous savez, la gauche, elle aime tellement les pauvres qu'elle aime en fabriquer. Donc on fait monter les prix de l'immobilier par des pratiques contre les propriétaires privés, et après on va créer du logement social. Si ça fait comme à Paris, où c'est une des principales causes du surendettement de la ville de Paris, on peut s'inquiéter pour les finances de Lyon, donc à suivre. Mais bon, moi je suis plutôt inquiet sur la situation. Surtout qu'il faut s'attendre à du matraquage fiscal, alors qui va concerner tous les propriétaires. La seule manette qu'il aurait, c'est la taxe foncière. Moi, je m'attends à une hausse à 2 points l'année prochaine, hein, pour le vote du budget vers mars, en plus des 7% de la hausse de la valeur cadastrale, qui est décidée par l'État en fonction de l'inflation. Donc attendez-vous à voir vos impôts fonciers augmenter. Et puis pour ceux qui sont en résidence secondaire à Lyon, hein, par exemple qui travaillent à Lyon la semaine et partent dans leur résidence principale le reste du temps, eh ben, votre taxe d'habitation elle aussi va augmenter. Donc voilà, ne soyez pas dupes de la chose, c'est malheureusement ainsi. Mais ça a des impacts réellement sur la qualité de vie, hein, des gens, parce que la conséquence de tout ça, ça va être les problèmes de logement pour les Lyonnais, hein, du centre-ville. Et encore une fois, ça ne sera pas les plus riches. Vous voyez, souvent, c'est pas les plus riches qui sont impactés par la politique des écologistes, parce qu'eux, ils ont un moyen de compenser. Voilà. On va finir cette vidéo avec une pointe d'optimisme tout de même. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu d'ailleurs, parce que bon, c'était pas mal de travail. Donc n'hésitez pas à la commenter, à la liker, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne, vous savez que ça me fait plaisir. Donc je vous disais une pointe d'optimisme, je reste persuadé que la présence des écologistes à la métropole et à la ville de Lyon, surtout à la métropole, c'est un accident électoral, ça n'aurait jamais dû se produire s'il n'y avait pas eu le Covid. Les plus de 50 ans n'ont pas du tout voté, et même une partie de la jeunesse n'est pas du tout mobilisée sur le sujet. Il y avait vraiment un vide électoral, et ça a créé un accident qu'on a vu avec une surmobilisation d'une petite portion de la population qui était favorable à ces idées-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne va pas se reproduire en 2026. Je reste persuadé que le sillon lyonnais de la croissance, du dynamisme, de la volonté de créer, de l'ingénierie, des idées, tout ça, voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans la ville. C'est pas une ville qui aime l'ombre, c'est pas une ville qui aime la décroissance, c'est pas une ville qui aime la démobilité. Non, c'est tout à fait le contraire. C'est un sillon qui date de Michel Noir avant vraiment de relancer la ville. L'âge d'or de Lyon, c'est la Renaissance, c'est les Italiens dans le vieux Lyon. Voilà, moi je reste persuadé que ça c'est encore ancré dans notre cœur, dans notre ADN. Même s'il y a d'énormes changements de population, que les familles quittent la ville, on voit les fermetures d'écoles, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris, hein, de Parisiens, qui sont malheureusement habitués à Hidalgo, donc qui trouvent des choses normales qui pour nous sont intolérables. Mais eux, c'est quand même moins pire qu'à Paris au final. Donc voilà, si l'opposition arrive à se structurer, à proposer une vision d'un retour à l'ordre de la sécurité à Lyon, d'un retour au dynamisme économique, d'un retour au dynamisme culturel, à la richesse, voilà, de la vie lyonnaise, à la lumière, et ben je pense qu'on pourra revenir dans le sillon traditionnel de notre ville. Mais ça, c'est un travail aussi auquel je suis mobilisé, vous le savez. Mais ça va être de longue haleine. Mais surtout, ne perdez pas espoir, parce que je pense qu'on peut renverser cette situation à Lyon et que Lyon n'est pas une ville bolchevique. Allez, à bientôt.